Information. Tout d'abord, c'est communiqué. L'état-major général des armées informe l'opinion que le mardi 18 novembre 2025, dans le cadre de la surveillance aérienne de la force unifiée de l'AES, des vecteurs aériens ont été déployés sur la base de renseignement, confirmant un rassemblement de groupes armés terroristes avec une importante logistique à Tabankort, situé sur le territoire malien à 8 km de la ligne frontalière avec le Niger. La cible a été traitée avec succès, plusieurs terroristes et le matériel a détruit. Également, le 18 novembre 2025, l'aviation FAMA a traité avec succès 2 véhicules terroristes sur le site d'orpaillage clandestin d'Intilit dans la région de Gao. Cette frappe fait suite à l'exploitation des renseignements confirmant la présence de groupes armés terroristes en violation des consignes et mesures d'interdiction d'exploitation des mines d'or. L'état-major général des armées rappelle que toute activité d'orpaillage clandestine est formellement interdite dans la région. En conséquence, les FAMA renforcent les missions de surveillance et de contrôle dans les secteurs pour veiller au strict respect de dites consignes. Aussi, l'état-major général des armées salue l'excellente coordination entre les renseignements et les vecteurs aériens de la force unifiée de l'AES. Rendons-nous maintenant à la primature, réunion bien sûr ordinaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. À la primature, le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé la session d'hier. Elle a fait un tour large de l'approvisionnement du pays en carburant tout en déplorant les longues files d'attente dans les stations. Le chef du gouvernement s'est rendu ensuite dans des services stratégiques dans l'approvisionnement de notre pays en carburant. Il s'agit bien du bureau de pétrole de la Direction générale des douanes et l'Office malien des produits pétroliers OMAP. Le point avec Mamari Kone et Alou Touré. Cette réunion ordinaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a fait le point des actions menées au cours de la semaine écoulée. De l'exposé du directeur du Centre de coordination et de gestion des crises SECOGEC, il ressort que 339 camions-citernes ont été réceptionnés lors des 2 derniers convois. Il faut noter aussi l'approvisionnement correct des marchés en denrées de première nécessité. Le Premier ministre a salué les membres du comité pour le travail accompli avant de déplorer la présence de longues files dans les stations-service malgré les efforts consentis. Le Premier ministre a invité les forces de sécurité à casser les réseaux parallèles de distribution du carburant. Aussitôt après la réunion, le Premier ministre s'est rendu dans 2 services stratégiques dans l'approvisionnement de notre pays en hydrocarbures. D'abord au bureau des pétroles de la Direction générale des douanes chargé des dédouanements des citernes. Le chef du gouvernement est venu féliciter le personnel pour son engagement. Au bureau des pétroles, on entend bien jouer sa partition. Votre présence en ces lieux, en ce moment crucial, est un signal fort d'écoute et d'engagement de l'État auprès des acteurs impliqués dans la gestion de cette crise afin de pouvoir trouver une solution idoine pour soulager la population. Et dans cette dynamique, le bureau des produits pétroliers, l'ensemble du personnel des douanes, sur les orientations et la vision éclairée du ministre de l'économie et des finances, au leadership du directeur général des douanes, l'administration des douanes, tout le personnel est engagé pour trouver une solution idoine. Et à cet effet, nous avons fait une note de service le 11 octobre passé pour déclarer qu'au niveau du bureau des produits pétroliers, ce bureau est ouvert 24/24 dans le cadre de diligenter le traitement des déclarations déposées au niveau des bureaux des produits pétroliers. Dès que nous recevons donc les convois, de les traiter avec diligence et efficacité afin de pouvoir ravitailler le plus rapidement possible la population. Le chef du bureau a par ailleurs rappelé la contribution significative du bureau des pétroles aux recettes douanières. En 2025, sur une prévision de 235 milliards de francs CFA, le bureau est déjà à 237 milliards, soit un taux de 101,3%. Il s'agissait pour nous de transmettre aux responsables du bureau des produits pétroliers et de l'OMAP des chaleureuses félicitations de son Excellence le général d'armée
Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Il faudrait le dire, depuis le début de la crise chez les carburants, ces deux services n'ont ménagé aucun effort pour s'acquitter des tâches qui leur ont été confiées. Il est également important de rappeler que depuis le 11 octobre, le bureau des produits pétroliers travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin justement de libérer les camions-citernes qui à leur tour doivent ravitailler les différentes stations d'essence. Le Premier ministre est également rendu à l'Office malien des produits pétroliers OMAP pour le même exercice. Cette structure est chargée de la commercialisation des produits pétroliers et de la gestion du stock national de sécurité. Dans toute activité, effectivement, il y a des points de satisfaction, mais il y a également des attentes jusqu'à présent non comblées. Et parmi ces attentes, nous regrettons les files d'attente jusqu'à présent observées dans les stations d'essence. C'est le lieu de saluer encore une fois la résilience du peuple malien qui subit de plein fouet cette crise des carburants qui nous a été malheureusement imposée par les groupes armés terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Et ceci dit, grâce à l'engagement de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, sous le leadership éclairé du chef suprême des armées, le chef de l'État, nous sortons petit à petit de la crise sécuritaire. Donc, mais il y a malheureusement ces difficultés que nous observons ici et là dans l'approvisionnement normal et la distribution du carburant, en particulier dans les agglomérations, ce qui nous oblige quelque part jusqu'à présent à améliorer le dispositif mis en place. C'est dans ce cadre que le chef de l'État nous a instruit dorénavant de mettre en place un dispositif grâce auquel les camions-citernes ne passeront plus 24 heures au bureau malien et au bureau des produits pétroliers et au niveau de l'OMAP. Mais au même moment, nous observons aussi des files d'attente de camions souvent remplis de carburant, ce qui n'est pas du tout normal. Donc il est important, comme je dis, de voir comment simplifier les procédures. Ceci demande l'engagement de tout un chacun. Dans la cour de l'OMAP, le Premier ministre a assisté au départ de quelques citernes qui ont déjà rempli les formalités de dédouanement direction les stations-service. Salon international de l'entrepreneuriat AES, la première édition s'est ouverte hier. Il se veut un espace de développement, surtout avec la jeunesse comme fer de lance de l'entrepreneuriat. Les visiteurs ont 4 jours pour découvrir les produits et les idées des entrepreneurs de l'espace AES. Les détails avec Alousseni Touré. Le Salon international de l'entrepreneuriat de l'AES s'inscrit dans les priorités de la présidence malienne de la Confédération des États, dont il est l'un des éléments phares. Il traduit la volonté des plus hautes autorités de hisser l'intégration des peuples de l'AES au rang des priorités de notre confédération. La présence de plusieurs pays frères est la preuve éloquente de la solidarité entre nos pays. Le Mali accueille aujourd'hui avec honneur d'importantes délégations d'experts, d'entrepreneurs, d'investisseurs et d'opérateurs économiques conduites par mes homologues du Burkina, du Niger, venus participer activement aux travaux témoignant de la vitalité et de la solidarité et de la cohésion qui anime l'espace AES. Votre présence remarquable illustre non seulement la reconnaissance du rôle moteur de l'AES dans l'intégration économique régionale, mais aussi et surtout l'importance accordée à ce salon comme plateforme d'innovation, de coopération et d'investissement. Le Mali possède des atouts économiques incomparables et surtout une jeunesse dynamique qu'il faut mobiliser et responsabiliser. Ce salon porte à n'en point douter une envergure régionale. Il est aussi avant tout au service du Mali et de sa jeunesse. Notre pays possède des atouts incomparables, un potentiel agricole et minier majeur, une position géographique qui fait un carrefour naturel d'échange, une jeunesse talentueuse, créative et ambitieuse.
Monsieur le Premier ministre, sous l'impulsion du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, vous avez défini une trajectoire précise dans une volonté politique affichée à l'effet de bâtir une économie souveraine, créatrice de valeur et d'emploi, de faire de l'entrepreneuriat un des piliers de la transformation nationale au service d'un développement durable. Cette édition se distingue par la mobilisation exceptionnelle de jeunes entrepreneurs venus de toutes les régions du Mali, de porteurs de projets innovants et ambitieux, et d'un secteur privé national engagé dans une dynamique de croissance et d'investissement. Ce premier salon international de l'entrepreneuriat AES a enregistré la présence des représentants de plusieurs pays, dont le Ghana. Le ministre burkinabé de la Jeunesse s'est félicité de la tenue de ce salon et a recommandé l'encouragement des jeunes dans l'entrepreneuriat. Cette initiative qui nous rassemble aujourd'hui est un tremplin. C'est le début d'une très longue histoire. Nous pensons que la première édition est un coup d'essai. La deuxième édition va encore tracer des jalons. Et quand on sera aux éditions où on va nous citer comme des participants historiques, nous saurons que chaque jeune de notre espace rêve de créer au minimum 2 emplois. Un emploi pour lui et un emploi pour une autre personne. C'est en cela que nous saurons que le salon que nous sommes en train de lancer aujourd'hui a un impact. Les délégations venues du Niger, du Burkina Faso et du Mali tiennent stand au stade du 26 mars. Au-delà des stands, des échanges B2B, des communications et autres formations également en cours pendant ces 4 jours du salon. À présent, écho de nos régions, le lancement des activités de la Journée africaine de la jeunesse a eu lieu ce vendredi dans la salle de conférence du gouvernorat de Ségou. L'événement a regroupé les représentants des légitimités traditionnelles, de la société civile, des partenaires du service technique de la jeunesse et le conseil régional de la jeunesse. Abdraman Singare Bakari Traoré. La lutte contre la drogue en milieu jeune, stratégie de sensibilisation et dispositif de répression des réseaux de trafic. Ce sujet au centre d'une conférence débat visant entre autres à sensibiliser la jeunesse, à discuter des problèmes et des défis auxquels elle est confrontée. De renouveler notre reconnaissance au Conseil régional de la jeunesse de Ségou pour les activités, surtout à cette période de difficultés d'accès à carburant, ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Nous nous engageons pleinement dans cette lutte à travers des campagnes de sensibilisation, d'éducation civique et morale, mais aussi par la promotion d'activités socio-éducatives et professionnelles, permettant aux jeunes de trouver dans l'effort, le travail et la créativité une véritable raison d'espérer. Les jeunes représentent près de 65% de la population ségovienne. Cela constitue le socle du développement régional et national si elle est bien encadrée, bien orientée et bien formée. Cette conférence consacre la célébration de la Journée africaine de la jeunesse à Ségou. L'édition de 2025 se veut être un espace d'éducation, de sensibilisation et de mobilisation pour chacun, pour renforcer la conscience collective sur les dangers liés à la drogue et autres substances psychoactives. Et ces actions continuent en rapport avec nos services techniques, notamment l'OCS. Des messages de sensibilisation à l'endroit des jeunes pour plus d'engagement, de civisme et de patriotisme. L'hymne national en langue bamana ont aussi marqué cette journée. La campagne spéciale de vaccination des petits ruminants contre réalisée par le gouvernement du Mali à travers le ministère de l'élevage et de la pêche, appuyé par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS 2. Le gouvernement du Mali, sous la haute direction de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et avec le soutien du Premier ministre, chef du gouvernement, attache une importance capitale à la préservation et à la valorisation de notre capital animal. La peste des petits ruminants, hautement contagieuse, provoque des pertes économiques considérables, fragilise les moyens de subsistance des éleveurs
et met en péril la sécurité alimentaire dans nos zones rurales. Je vous invite à faire de cette campagne une réussite totale en accueillant favorablement les équipes de vaccination, en vaccinant vos animaux tout en les marquant. Signalons que cette campagne est financée par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali. Le bureau UNICEF de CAI a tenu sa revue annuelle. C'est pour faire l'évaluation des activités menées afin de faire des propositions pour la nouvelle année, nous dit Brema Dao. L'objectif principal de cette revue annuelle 2025 est de permettre des échanges constructifs entre les différents partenaires pour examiner l'état d'avancement du programme de coopération à travers les progrès réalisés en 2025 et de proposer des interventions pour le futur. Cela nécessite des analyses approfondies menées de façon participative et inclusive. Grâce à cet examen critique, la revue consolidera les acquis des revues semestrielles 2025 et servira de plateforme de réflexion pour les priorités actuelles et futures au profit des enfants de la région. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude envers les services techniques régionaux et locaux pour leur dévouement et pour leur collaboration. Le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de CAI a exprimé toute la reconnaissance des autorités régionales à l'UNICEF pour son accompagnement et son engagement à côté des femmes et des enfants de la région. La revue annuelle de cette année se tient donc au même moment que le processus de programme de coopération 2027-2031 de la coopération Mali-UNICEF. Elle devra donc être plus analytique et renforcer les résultats des revues semestrielles 2025 et servir de plateforme pour entamer les réflexions autour des priorités à venir des enfants de notre pays, le Mali. Au cours de cette revue, l'accent sera mis sur le niveau de mise en œuvre des plans de travail annuels, PTA, et des plans opérationnels de travail, POT, de 2025. Cette année 2025, qui marque l'avant-dernière année du programme 2020-2026, jettera les bases des changements qui seront opérés lors du prochain programme 2027-2031. La population de la capitale de Meguetan a tenu samedi dernier une séance de lecture du Saint-Coran, une initiative du collectif des Kouloukouroua et sympathisants réunis pour la protection du cimetière de Kouloukourouba. L'objectif, prier pour les défunts, pour la paix et la stabilité au Mali. Ousmane Kouita, Salif Maïga. Prier, implorer la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, en fait qu'il nous accorde sa grâce et son pardon, est un acte de tout bon croyant. C'est dans cette optique que le collectif des Kouloukouroua et sympathisants ont animé ce samedi 15 novembre 2025 une séance de lecture du Saint-Coran. Il s'agit pour eux de prier pour le repos éternel de nos ancêtres et de ramener la paix dans nos cœurs et dans nos esprits. D'abord, c'est une bénédiction pour nos défunts. Donc nous ne pouvons que faire des bénédictions pour que vraiment le plus tôt que possible, que Dieu puisse nous faire sortir de cette situation. Il y a une évolution avec des aspects positifs et des aspects déplorables. Au sein de notre jeunesse, quoi qu'on dise, il y a des sentiments qui sont restés enracinés. Mais ce que je déplore, c'est l'invasion du numérique qui éloigne la jeunesse de l'essentiel. Ils sont venus de l'intérieur et de l'extérieur de Koulikoro pour la circonstance. Les fidèles musulmans donc ont prié pour la paix et la stabilité au Mali pour un vivre ensemble harmonieux. Des bénédictions ont également été formulées pour tous les fils et filles de Koulikoro et ainsi que pour le Mali, notre héritage commun. Depuis au temps du prophète, paix et salut sur lui, les femmes jouent un rôle important dans l'islam. Aujourd'hui, c'est le même engagement qui nous est recommandé pour le bonheur de nous tous. Ce qui vient de se passer à Koulikourouba ici, en direction de tous les défunts de la région de Koulikoro, est une belle initiative qui mérite d'être magnifiée et qui, si première édition, nous comptons et nous espérons qu'il y ait d'autres éditions en direction de tous ceux qui ont donné leur vie pour ce pays.
La directrice régionale des affaires religieuses et du culte présente à la cérémonie n'a pas manqué de rappeler l'importance de cet acte combien important pour le Mali. L'organisation d'une telle cérémonie pour implorer le Tout-Puissant Allah pour qu'il nous accorde sa miséricorde va en droite ligne avec la politique de monsieur le gouverneur, le colonel Lamine Kaporé Sanogo, pour qui la région doit être toujours un vecteur de stabilité sociale. La lecture du Saint-Coran et des